Donc, saison blanche pour le Real de Madrid. Rien gagné cette saison, ce qui est quand même extrêmement rare. Et imagine si le PSG, là, il gagne la Ligue des Champions. Ça aime pas. Je suis pas supporter du PSG de Ouais. base. Je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc moi aussi j'ai mes souffrances. Ok. Je suis pas là pour souffrir, ok. Je suis pas là pour souffrir des bas. Hors jeu de 2,50 m. Il devrait finir sa carrière là, à la fin de saison, dire bah voilà, j'arrête, c'est fini, merci pour tout, j'ai eu je sais pas combien de ballons d'or. Et puis on passe à autre chose, quoi. Alors bienvenue dans le podcast Hors Jeu, le podcast qui siffle là où ça fait mal. Et oui, on va faire très mal aujourd'hui avec mon invité prestigieux, Steven, qui est ici avec moi. Salut Steven, comment tu vas? Salut Mathéo, ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Très content de participer à la toute première version, au tout premier épisode de ce podcast. Et j'ai un peu hâte de commencer parce qu'il va y avoir des sujets très très intéressants. Et j'ai aussi hâte de voir la réaction des personnes qui verront ce podcast en commentaire parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. L'actualité est brûlante en ce moment. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on va lire tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nous, si pour vous il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Donc vous allez voir, ça va être très simple. On commence directement avec le premier sujet brûlant. Mbappé, saison loupée ou saison réussie? Alors là, Steven, je t'attends sur ce sujet. Eh ben, déjà, il faut voir ce qu'on met dans loupé. Si on se base uniquement sur les attentes qu'on avait d'Mbappé en quittant Mmh. le Paris Saint-Germain, dans ce cas-là, je pense qu'on peut dire que la saison est loupée et encore, c'est vraiment à dire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Par contre, si on se base uniquement sur ses statistiques durant cette saison qui n'est pas encore terminée, dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à dire que sa saison n'est pas loupée du tout. Mmh. Le problème, il y en a plusieurs, c'est que vraiment les attentes autour de ce joueur qui a rejoint probablement l'un des plus grands clubs du monde. Je suis pas supporter du Real, donc Mmh. tous les Barcelonais dans les commentaires, on s'excite pas. Mais il y avait tellement d'attentes, parce que c'est la relève de Benzema en pointe, parce que c'est le successeur de Ronaldo et depuis Ronaldo, ça a pas autant brillé. Donc sur ce point-là, pour moi, c'est pas un flop, sachant que, il est deuxième meilleur buteur de Liga, Yes, à un but derrière, Lewandowski. c'est ça. Lewandowski qui lui, c'est pas sa première saison au Barça, et Mbappé est arrivé dans un championnat qu'il ne connaissait pas du tout. Il a fait ses classes à Monaco, puis à Paris, mais il n'a pas joué ailleurs. Mmh. Lewandowski, il a vadrouillé un peu. Donc pour moi, saison pas loupée du tout, parce que 51 matchs, 35 buts, on n'est pas sur une saison loupée. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, moi, je te rejoins d'un certain point parce que les statistiques sont quand même impressionnantes, pour Mbappé pour sa première saison en Liga. Il est pas loin de 36 buts inscrits sur 51 matchs, disputés au total. Donc c'est vrai que là, il a battu le record de enfin, il est proche du record, d'Ivan, Zamorano de 37 buts établis, pour un débutant au Real de Madrid lors de la première saison. Donc c'est vrai que là, il fait quand même assez fort, mais Mmh mh. vu le prix auquel il a été acheté et tu t'attends quand même à ce qu'il soit décisif dans les matchs importants et là, le souci, c'est qu'il n'a pas du tout été décisif sur, bah, justement les matchs contre Barcelone. Donc et les matchs de Ligue des Champions. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que tu as l'impression que son ego prend tellement de place dans le vestiaire que, bah, ça prend pas les bonnes décisions, quoi. Ça fait pas la passe au bon moment et cetera. Ça se bat un peu avec, je pense pas que l'entente avec Vinicius soit parfaite. Mmh. Et c'est vrai que c'est dommage pour un joueur de cette ampleur parce que imagine, non mais imaginons là 2 secondes. Donc saison blanche pour le Real de Madrid, rien gagné cette saison, ce qui est quand même extrêmement rare. Et imagine si le PSG là, il gagne la Ligue des Champions. Sans Mbappé. Ça serait Attends, on peut y être, hein, parce que là, ils sont favoris, hein, le PSG sur, la Ligue des Champions, hein. ouais, non, mais Enfin, ils l'un des sont ils favoris avec sont ils Barcelone. sont favoris. Bah, d'ailleurs, ça sera un des sujets du jour. Mmh. Non, là, ça serait très particulier parce qu'il quitte le PSG, parce que le club ne gagne pas la Ligue des Champions, ce qui est clairement l'objectif numéro un du PSG et Mmh. il arrive au Real, dans le club qui est l'un des plus titrés dans cette compétition, pour ne pas la gagner et pour voir son ancien club. Non, ça serait terrible. Sur le papier, c'est le pire scénario qui pourrait se passer pour, Alors, ouais, ça serait terrible pour lui, mais en même temps, est-ce que ça serait pas une bonne,
une bonne leçon, quoi. Se dire, bah, l'ego, ça fait pas tout, les stats, ça fait pas tout et que la cohésion d'équipe est bien plus importante. Parce que là, PSG, clairement, ils font preuve d'une grande cohésion d'équipe. Il y a tout le monde qui presse. Il y a pas vraiment de jeu d'ego. Tu as l'impression que tout le monde s'entend bien. Dembélé, il a réussi à trouver, d'ailleurs, on va en parler après Dembélé. Il a réussi à trouver vraiment son jeu. Donc, est-ce que ça serait pas beau pour l'histoire de se dire, bah, c'est vraiment le collectif qui triomphe et c'est pas les individualités et là, clairement, le Real, ils sont dans les individualités, à fond la caisse, quoi, donc Ben, je suis pas à 100 d'accord avec, ah ouais? avec cette affirmation parce que, bon, enfin moi j'attendais en tout cas quand, le transfert a été annoncé, on savait exactement à quoi s'en tenir. L'attaque du Real, ça allait être Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe, Rodrigo à droite et derrière on avait un milieu avec, Bellingham, voilà. Il y a absolument tout le monde qui est capable de briller dans ces 4 joueurs. Mmh. Maintenant, le truc c'est qu'Mbappé au PSG, bah, c'était tout pour lui, quoi. Yes. Et là, on voit bien qu'avec, ce format-là, là, dans cette équipe-là, ça fonctionne pas. Alors après, il y a plein de choses qui sont à mettre en guillemets, enfin qui sont à mettre dans l'équation. C'est que il arrive dans une équipe qui a, l'année dernière, fait une saison de ouf. Sans lui, qui a gagné la Ligue des champions, sans lui et il arrive dans une équipe où le côté gauche, qui est à la base son poste, enfin en tout cas latéral, est déjà pris. Et il sait que ce poste, il ne l'aura pas. Donc, il fallait le caler en pointe, Mmh. mais ça, c'est même un autre débat dans le débat. Mbappé n'est pas un buteur, c'est pas un neuf. On le voit, il a besoin d'espace et le côté, il y a quoi de mieux pour un joueur qui a sa vitesse et qui a sa profondeur que de taper dans les couloirs et on l'a vu à Monaco, c'est là-bas enfin, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Enfin, en tout cas, enfin connaître, voilà. Mais c'est pas son poste de prédilection. Mais pourtant, malgré ça, le gars a quand même fait une saison de fou. 51 matchs, 35 buts, dont, 24 en Liga. En 14 matchs de Ligue des champions, il a posé 7 buts. Yes. Puis Donc, un triplé face à City, c'est beau quand même, hein. non, mais tu vois? Donc, Mmh. saison loupée, le seul truc qui fait dire que sa saison est loupée, c'est l'absence de titre, pour moi. Parce que c'est ce qui vient vraiment clore le truc, c'est que s'il y C'est a ça. titre, oui, ça passe. Il y a pas de titre, bah, dans ce cas-là, ça retombe sur qui? Bah, sur Mbappé, vu que toutes les attentes étaient sur lui. Tu vois? Bizarrement, une autre question, on pourrait la poser, mais elle aurait moins de sens, c'est, Vinicius, saison loupée? Et tu vois, ça sonne bizarre. C'est pas lui qu'on attendait au tournant cette saison. Ouais. C'était vraiment l'arrivée d'Mbappé. Est-ce qu'il va pouvoir faire oublier Benzema, qui était quand même un des piliers de cette attaque, madrilène? Est-ce que, bah, le débat, il va faire oublier Ronaldo, il est pas prêt d'être ouvert, en tout cas pas avec une saison comme ça. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, la première saison de Ronaldo au Real, ça a donné 35 matchs, donc moins qu'Mbappé qui en est déjà à 51. Mais Ronaldo, à l'époque, n'avait pas joué de coupe du roi, de supercoupe et de coupe de l'UEFA. Et Ronaldo, en 35 matchs, avait marqué 33 buts. Là, Ouais. Mbappé en a joué, plus d'une dizaine de plus et il a marqué seulement, 2 buts de plus. Donc même si on prend l'arrivée de Ronaldo en 2009-2010 et qu'on la compare à celle d'Mbappé là, s dans ce cas-là, oui, oui, on peut dire que la saison est loupée. L'absence de titre appuie encore plus dans ce sens-là et globalement, je pense que si on dézoome un peu, c'est la saison du Real qui est loupée. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais forcément, Mbappé cristallise un peu, Et ouais. bah, toutes les attentions et là, quand tu dis éliminé en Ligue des champions, défaite en finale de la Coupe du Roi, on gagne pas la Liga. Pour le Real de Madrid, ça fait quand même très mal avec le plus gros transfert, l'un des plus gros transferts, la tête d'affiche, la tête de gondole, j'ai envie de dire et tu te dis: «Bah, ouais, OK, tu as recruté Mbappé, mais en même temps, ton effectif, il tournait mieux avant, quoi». Donc Mmh. c'est ça qui fait un peu mal, malgré les stats, démesurées de Mbappé. Donc pour conclure ce débat sur Mbappé, donc pour toi, est-ce qu'il est hors jeu ou pas hors jeu cette saison? Je dirais que, l'absence de titre et le collectif, global dans lequel il est arrivé Mmh. le mettent hors jeu, mais en termes de stats purs, il a quand même fait une grosse saison. On a des standards qui sont très, très élevés, hein, pour la Liga parce qu'on connaît, le passif de Messi et Ronaldo, qui claquaient 133 buts par saison. J'aurais quand même tendance à dire hors jeu. Moi je te suis Et toi? complètement. Pour moi, c'est hors jeu.
hors jeu de Mbappé. Alors, il aurait fallu qu'il y ait un titre, quoi, au moins, pas une saison blanche, quoi. Un titre, même si c'est la coupe du roi, bon, ça nous va, ça nous suffit, quoi. Mais là, rien du tout. Ah ouais, pour le Real, ça fait mauvaise presse, quoi. Enfin, Bah, c'est pas juste rien du tout. C'est rien du tout, mais c'est des roustes prises dans les 2 mmh, classicos. C'est une fessée prise en finale, là, la finale récente, c'était, la Supercoupe, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais pareil en Coupe du Roi, enfin, ils ont pas arrêté de se faire gifler par le mmh, Barça cette année. Non, 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 saison compliquée, pour tout le monde, hein. Mbappé, pour Ancelotti, pour Bellingham, pour, Vinicius, pour la défense, il y en a qu'un qui a été solide dans cette équipe, pour moi, c'est Courtois. Ça a été le plus régulier cette saison. Après, globalement, je pense que juste le Real Madrid cette saison a été hors jeu. Donc Mbappé, qui est dans le Real Madrid, pour le coup, pour ouais. moi, c'est pas le plus gros hors jeu, mais ça c'en est un quand même. Alors justement, belle transition, puisque je sais pas si tu as OMG. vu, par rapport aux stats de Lamine Yamal contre, Mbappé. Mbappé n'a jamais gagné contre Lamine Yamal, que ça soit, Espagne contre France ou, Real de Madrid contre Barcelone. Donc s'en vient la question du ballon d'or. On peut se la poser aujourd'hui. Dembélé devient un favori, forcément, vu ses stats et vu que, bah, le PSG arrive très loin en Ligue des Champions. Mbappé ne l'est plus, puisqu'il n'y a pas de titre, donc il y a quand même peu de chances qu'il arrive à ce trophée. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, Dembélé, est-ce vraiment un sérieux candidat pour le Ballon d'Or? Je t'attends en tournant C'est sur cette question. Hem, oui, alors c'est un prétendant sérieux, mais la Ligue des champions va venir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, sachant qu'au PSG, il y a qu'un seul prétendant, c'est Dembélé, sachant que du côté de Barcelone, il y en a 2, Rafinha et Yamal, pardon. Mmh. Donc c'est compliqué. Oui, Dembélé, il réalise une saison de fou. Il y a Lewandowski aussi, hein, qui peut l'avoir. Ouais, Tu crois ouais, moins? ouais, ouais, j'y crois un peu moins. J'y crois un peu moins. Ça serait plus pour récompenser, non, non. Sa carrière? Non, je pense pas. J'ai il pour, Lewandowski, c'est un autre débat aussi, mais le fait qu'en équipe nationale, il puisse pas faire grand chose à moins d'un exploit, ça complique un peu le truc. Yamal, Espagne, Rafinha, Brésil, c'est 2 nationalités du football, quoi. L'Espagne, le Brésil. C'est un peu plus «facile» entre guillemets, même si pas donné, hein, mais un peu plus facile. Donc non, pareil, dans le classement, Salah, un peu plus compliqué, sachant que Liverpool, ils auront juste un titre cette saison, alors qu'ils pouvaient prétendre à un triplé, historique. Mais pour Dembélé, la saison est folle parce que 45 matchs, 33 buts, dont 21 en Ligue 1, 8 en Ligue des Champions. Non, la saison est colossale. Mmh. Ce qui viendrait couronner ça et ce qui pourrait faire de lui le prétendant le plus sérieux, c'est pour moi la Ligue des Champions. Heu, Parce que globalement, c'est pas la coupe de France qui va faire que, tu vois? Qu'il la gagne ou qu'il la perde, je pense que c'est pas ça qui va faire que: «Ah bah non, finalement pas Dembélé». Je pense que c'est vraiment cette Ligue des Champions, sachant que le PSG est favori. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me planter là-dessus, mais je sais pas comment se placent les bookmakers, mais je crois que le PSG est passé favori après. Après le nul, entre l'Inter et Barcelone. Ah OK, OK. Ouais, donc après la victoire contre Arsenal plus le nul. OK. Ouais, donc non, non, prétendant très sérieux, il y a d'autres questions qui pourront se poser, pendant la partie sur le PSG Arsenal, pardon. Mais pour moi, ouais, c'est un prétendant qui est super sérieux et pour cause. Il fait une saison qui est vraiment monstrueuse, hein, sur tous les plans, sur toutes les compétitions. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a quand même tendance à être blessé souvent. On l'a vu un peu se tenir la cuisse. Apparemment, il a participé au dernier entraînement, donc ça a l'air d'aller. Mais j'ai peur qu'il se pète, sur les matchs importants, parce que là, il commence à vraiment à entamer plusieurs matchs et on le sait, à Barcelone, il avait toujours des problèmes, aux jambes, aux Ouais, il y avait ischios et beaucoup, cetera. beaucoup, beaucoup de pépins physiques à Barcelone. Ouais, donc c'est quand même un joueur qui est assez fragile. Ouais. Hem, Après, c'est vrai que ce qui le distingue par rapport à Yamal, ça va être, bah, plus sa vitesse de pointe. Hem Et il a peut-être une puissance physique un peu supérieure, mais après Lamine Yamal, il a une vision du jeu qui est juste exceptionnelle pour son âge, quoi. C'est juste monstrueux ce qu'il fait à peine 17 ans. Donc Ouais. c'était le plus jeune joueur, de Barcelone. Il a commencé ses matchs à 15 ans. Tu dis, le mec, ça va être un monstre, quoi. Ça va être un monstre et il est déjà plus ou moins déjà, hein. Tu Qu'il est déjà quand même un peu, hein. Ouais, voilà, tu vois, les témoignages des joueurs qui jouent contre lui, ils disent: «Non mais c'est un truc de malade, quoi». Donc
Après de ce qui va jouer, ça va être les prochains matchs là, qui vont être décisifs, Ouais, que ce soit Inter-Barcelone ou effectivement, PSG-Arsenal. ouais, Tout va se jouer là, hein, de toute façon et j'espère qu'ils vont pas trop y penser parce que enfin, Yamal, je me fais pas trop de soucis. Il a du temps encore pour, accéder au triomphe. Mais, Dembélé, il peut y penser, il peut jouer peut-être un peu trop perso. Bon, ouais. en ce moment, il tire n'importe comment, ça va dans les buts. Je comprends pas parce que d'habitude, il met pas une cacahuète, il vise très, très mal et là depuis, ouais, ça fait 6 7 mois où, dès qu'il frappe, ça marque. Donc tu te dis ou alors c'est cadré. Alors que je me souviens d'équipe de France où il tirait tous les coups francs, ça partait dans les tribunes, ça partait n'importe où. D'ailleurs, tu as pas vu, il y a un TikTok qui montre, Dembélé quand il était à Barcelone, tu le vois taper, ça va n'importe où Non, non, et après ils font le c'est pas le parallèle même, hein. avec le PSG, tu vois? Non, non, c'est pas le même joueur. Ouais. Il y a pas mal de cas comme ça, hein, de joueurs qui passent dans un club où c'est une espèce de flop, total et qui débarquent ailleurs et tout machin, où ça se passe mieux, tant mieux. Mais ouais, Dembélé, la métamorphose, elle était assez énorme. C'était un pari de le recruter, hein, parce Ouais. qu'il venait justement du Barça où il enchaînait blessure sur blessure. J'ai pas la stat sous les yeux, mais le nombre de matchs qu'il aurait pu jouer par rapport au nombre de matchs qu'il a réellement joué, la stat, elle est effrayante. On dirait la stat de Neymar, enfin avec son nouveau club. Donc assez terrifiant. Bah, surtout que Le c'est traditionnel, c'est que Barcelone se débarrasse de ses joueurs qui commencent à être en fin de vie, les passe au Paris Saint-Germain, que ce soit Ramos, non pas Ramos parce que Ramos il était au Real, je dis une connerie. Mais que ça soit, Neymar, que ça soit Messi, que alors ça soit Neymar pour Dembélé. le coup, il est arrivé à Paris, c'était pas du tout, une fin de carrière ou une retraite dorée, hein. Ouais, mais sauf C'était que le Neymar il il a prime, hein. il a pas été là lors des matchs importants, quoi. Là où on Ah oui, oui, l'attendait, oui, là c'est où vrai. il était décisif et cetera et il s'est pété quasiment à chaque fois en février lors, alors je sais pas très loin du carnaval de Rio. À chaque fois, il se pétait quelque chose et il jouait plus, quoi. Donc c'était quand C'était même, pour pouvoir aller à l'anniversaire de sa sœur. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, je sais plus exactement, mais tu sérieux, ouais, le gars, il en est tout payé cas, une fortune et ouais, enfin bref, c'est quand même, assez cata. Heu, alors pour conclure ce débat de Dembélé, Ballon d'or, est-ce que toi c'est hors jeu ou pas hors jeu? ah non, il est clairement pas hors jeu pour être un prétendant très sérieux au Ballon d'or. Non, pas du tout. D'accord. C'est le seul espoir français cette année dans le Ballon d'or, donc on va essayer, Ouais, ouais, j'ai envie que ça passe. on va croiser les doigts. Après Ouais. effectivement, s'ils arrivent à gagner la Ligue des Champions, alors là, c'est quasiment assuré, quoi. Quasiment assuré qui voilà, surtout s'il met une cacahuète, s'il met des buts, importants lors de ce match décisif qui sera en finale. Voilà, alors on va en venir justement parce que bon moi, je te suis complètement pas du tout hors jeu. Et là, on arrive sur le sujet important. PSG, Arsenal, est-ce que la malédiction va continuer? Parce que vous le savez, le PSG, ça fait quand même quelques années qu'ils se font sortir lors d'un match retour, alors que le match aller avait bien commencé pour eux. Donc il y a eu la remontada en 2017, il y a eu la défaite contre United en 2019, contre le Real en 2022. Bon, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Il y a 15-0, Oui. tout peut se passer sur un match. Arsenal pas trop en forme. Bon, Steven, qu'est-ce que tu en penses, toi? Hem, alors, je suis pas supporter du PSG, de Ouais. base. Je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc moi aussi, j'ai mes souffrances, OK? Je suis pas là pour souffrir, OK? Je suis pas là pour souffrir de base. Non, s'il y a bien une saison où le PSG peut, crânement jouer sa chance, c'est celle-ci. Ils ont un parcours qui est quand même, assez propre. Ils sont en train de taper tous les clubs anglais un par un. Ils C'est sont vrai. tapés Mmh. Aston Villa, ils ont sorti Liverpool avant et il y a très peu de monde qui y croyait à l'air de rien parce que c'était une période où Liverpool était en train de juste de rouler sur le championnat anglais et déjà vers décembre, janvier, tout le monde était en mode: «Allez, c'est bon, le titre, c'est pour Liverpool, suivant». Ils ont sorti Liverpool, ils ont sorti Aston Villa et ils sont à peu près en train de faire la même chose avec Arsenal. C'est hyper sérieux. Le parcours est hyper sérieux, leur façon de jouer est hyper sérieuse. Le seul truc qui pourrait peut-être me faire un peu douter et parler de malédiction, c'est ce match retour contre Aston Villa où je pense qu'ils se sont fait peur. Il y a dû avoir un petit peu des échos du passé qui ont dû résonner dans la tête de certains joueurs. Je pense à Marquinhos et d'autres joueurs qui étaient là, au moment où les fameuses, remontadas ont dû être, vécues. Mais globalement, cette équipe, elle est surprenante. Je la trouve très solide et puis le fait qu'il y ait pas de stars qui demandent à briller
et qui fait défaut à l'effectif. Je trouve ça super, je trouve ça super intéressant, et honnêtement, je pense que si on demande un peu là aux supporters parisiens ou même, globalement aux fans de foot, est-ce qu'on pensait que le PSG allait réussir et allait faire une saison comme ça après le départ d'Mbappé? Bah, écoute, je pense que la grande majorité des gens diraient non, parce Mmh. qu'il a planté un nombre de buts incroyable. Ça a fait éclore certains joueurs, notamment un Dembélé qui fait, bah, une saison de fou, on l'a dit. Donc malédiction, j'ai envie de dire et j'ai envie de croire non, pas cette année, parce que ça m'a l'air d'être l'année du PSG. Maintenant, ça reste Arsenal, c'est pas des vendeurs de tapis et eux aussi, ils la veulent, cette Ligue des Champions. Ça fait très longtemps qu'ils ont pas atteint le dernier carré, mais force est de constater que je ne suis pas tout seul à penser que le PSG peut le faire parce que même les bookmakers les mettent en favoris, comme on a dit tout à l'heure. Et en face, c'est des clients. C'est-à-dire qu'ils sont favoris face au Barça, à l'Inter et à Arsenal. Alors Mmh. là, ils affrontent l'outsider parmi les 4 Mmh. parce que c'est Arsenal qui est le moins bien coté. J'ai envie d'y croire parce que ça viendrait, couronner, et puis, ça viendrait un peu embellir des années et des années d'échecs où, énormément de monde parlait de flop en Europe, de la risée de l'Europe et cetera. Mais je trouve que ça serait mérité, déjà pour le parcours, pour, tous les efforts qui ont été faits au sein de ce club, parce qu'on a vu que même au niveau de la gestion du mercato, c'est complètement différent. On voit plus des énormes stars, des mecs, des Beckham et tout qui viennent là, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, on maintenant on sait que le PSG a un nom en Europe. Ils ont fait un peu, le ménage sur, plein de points et ça porte ses fruits parce que le style de jeu du PSG cette saison, il est vraiment très, très bon. Et puis il y a un autre point, bah, c'est que le calendrier du PSG joue vraiment en leur faveur. C'est-à-dire que le championnat est terminé, donc si Enrique veut faire jouer, des jeunes, donner du temps de jeu à d'autres joueurs et laisser les gros cadres au repos, il peut, là où Arsenal ne peut pas, là où Barcelone ne peut pas et surtout là où l'Inter ne peut pas. Bien vu. Donc ça, c'est un point qui est super important parce que si le PSG était en train de jouer le titre en France, bah, Dembélé, ça aurait été ils auraient peut-être tenté de le faire jouer ce week-end. Là où ce week-end, c'est sûr, il s'est reposé. Alors Mmh. maintenant, il y a un doute sur lui pour sa présence, demain soir. On verra, mais le calendrier, c'est un point super important et parmi les 4 équipes qu'on a là, le PSG est complètement favorisé sur ce point-là. C'est ça et moi, j'ai juste peur d'une chose, c'est qu'effectivement les mauvais cauchemars du passé reviennent, tu vois? Et que, bah, imaginons parce que Arsenal va très certainement faire un pressing haut, parce qu'ils doivent remonter au score. Ils vont très certainement utiliser les couloirs et s'ils arrivent à marquer d'entrée de match, le doute va Ouais. s'installer sur le PSG. En fait, c'est juste ça, c'est que s'il y a pas de but dans les 30 premières minutes, allez, moi je considère que c'est plié. Il y a quand même Luis Enrique, il est habitué, à ces matchs de fort enjeu. Moi, je pense que la clé, c'est lui, hein. C'est Enrique, ce qu'il va leur dire, parce que forcément, ils ont tous, ces souvenirs en tête de toutes ces, remontadas. Mais c'est surtout que c'est Enrique qui leur a fait vivre ça, avec le Barça à Exactement, l'époque. Donc exactement et maintenant, il est dans le bon sens, quoi. Il est avec eux, donc on va se dire que on saura à la fin du match s'il est dans le bon camp ou pas, mais en tout cas, pour ouais, le moment, il a l'air d'être dans le bon. parce qu'après, c'est pareil, hein, les 2 équipes vont jouer en 4-3-3 et faut pas oublier qu'Arsenal, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe, donc il peut tout arriver sur un match. Ouais. Moi, j'ai envie d'y croire quand même, hein, j'ai envie d'y croire. Je me dis que bon, il y a quand même peu de chances que Arsenal, mais à chaque fois on se dit ça contre United, je me disais la même chose: «Non, il y a peu de chances quand même qu'ils y arrivent». Ah si, si, ils y sont arrivés. Donc heu, donc voilà, j'ai quand même un petit doute parce que si on suit l'historique de l'équipe, bah, ils ont l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de déjouer les pronostics au dernier moment sur un match Mmh. retour. Mais là, c'est vraiment l'année du PSG pour moi, l'année où ils peuvent le faire et ça serait enfin franchement, ça serait beau pour l'histoire de se dire: «Bon, il y a plus Mbappé, on y arrive finalement sans lui». Ah ouais, bah, je pense que ça serait le plus terrible, hein. Ça serait juste pour ça, sinon après, Oh bah, putain. après ça y est, ça veut dire que le PSG aura fini la première partie du jeu. Ils auront leur Ligue des champions. Ils courent après depuis longtemps, hein. Je sais les Qataris, je crois qu'ils sont arrivés en 2011, 2012, je sais plus exactement, mais dès la première année, ils ont mis un énorme budget dans le mercato et le PSG avait une équipe qui était capable de jouer contre des gros clubs. Mais juste, bah, ils courent après, ils courent après. Ça a été le tour de City en 2023. Est-ce que 2025, ça sera celui du PSG? C'est Parce que très bien La parti. Ligue 1, gagner la Ligue 1, en fait, ils s'en foutent avec le budget qu'ils ont. Heureusement qu'ils gagnent la Ligue 1, quoi. Je veux dire, il y a Oui, même plus, il y a tellement d'écart de points, il y a même plus d'enjeu, de suspense, il y a plus rien. Maintenant, effectivement, c'est la Ligue des champions. Ils sont arrivés, alors je sais pas si c'est 2 fois en finale ou une fois, il me semble que c'est une seule fois. ça sera leur deuxième finale et la dernière, Ouais. c'était, la finale covid.
Oui, ah oui, sans spectateurs. Ouais. Ouais. Donc après, imaginons le scénario Inter passe, parce que c'est quand même probable, hein, ils jouent chez eux, Inter et donc c'est quand même très probable que l'Inter passe. Mmh, mmh mh. Si c'est PSG Inter, putain, si on la loupe, ouais, putain, ça serait rageant là. Franchement, je serais dégoûté. Là, c'est tous les astres sont alignés, les étoiles sont alignées, tout ce que tu veux. Enfin, si l'Inter passe parce que Ouais. Barcelone, ça va être très, très chaud. Ils ont quand même un effectif, de malade et que moi, ça me fait toujours peur les clubs espagnols qui soient favorisés par l'arbitrage, parce que ça a toujours été plus ou moins le cas. Il y a une Heu, tendance, il y a quelque chose. il y a quelque chose qui donc pour moi, on va se le dire, tout net. PSG, Arsenal, pour moi, c'est pas hors jeu du tout. Je pense qu'ils vont le faire. Steven, ton verdict? Non, c'est absolument pas hors jeu. S'ils sont favoris de la compétition pour moi, c'est la Mmh. meilleure des 4 dernières équipes qui restent et pour le coup, pour cette fois, je me range du côté des bookmakers. PSG, pas hors jeu du tout. Ça marche. On va parler d'un ancien Barcelonais maintenant qui a été favorisé par l'arbitrage un nombre de fois assez incalculable. Alors, je suis très fier de ce titre. Messi en MLS ou en PLS? Est-ce qu'il est vraiment aidé par l'arbitrage? Est-ce que la MLS fait tout pour le mettre en avant parce que c'est la tête de gondole et que, bah, faut surtout pas le blesser, faut surtout pas le mettre en colère et cetera? Quel est ton avis sur cette actualité qui, fait vibrer toute la France? On va se l'avouer. Voire toute la terre. Pour Toute la terre moi, entière. pour moi, il est en PLS, en MLS, oui. Heu, J'étais en train de me poser la question là, par rapport au championnat saoudien, comment est-ce que je calerais la MLS? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, il fait une saison, où il a joué 35 matchs, 26 buts, 15 passes. Mais alors pour avoir regardé quelques matchs de l'Inter Miami, faut Ça voir marche beaucoup. faut voir le niveau, ça marche bien, faut voir le niveau de jeu en fait. Ouais, La Ligue 1 est énormément critiquée, Farmer League, tout ça. Mais oh, c'est pire là, je suis désolé, le niveau du championnat, le niveau de la MLS, il est pas bon. J'aimerais bien un truc, c'est est-ce qu'il y en a qui regardent le championnat, qui regardent la MLS? Et si oui, c'est quoi les arguments pour dire que non, ce championnat est très compétitif parce que ceci, parce que cela? Je trouve ce championnat catastrophique. Il y a une ou 2 équipes qui sortent du lot et cetera, mais sinon le niveau de jeu est infâme et forcément, on parle de Messi qui est le ou l'un des plus grands joueurs du monde. Je vais pas lancer le le débat là maintenant. Forcément, tu mets un diamant, même s'il brille moins au milieu de cailloux, il va quand même briller. Donc ça va pas être normalement très compliqué pour lui de réussir à faire ce qu'il veut faire. Enfin, les stats parlent d'elles-mêmes. 35 matchs, 26 buts, 15 passes. Il ouais, il a j'aime pas bien, fait ça en Ligue 1. En Ligue 1, au PSG, il a fait 75 matchs, 32 buts. Il a joué 2 fois moins à l'Inter Miami, à 6 buts près, ça y est, il est au même nombre. Enfin, il y a un problème. Il y a un problème. ouais, j'aime bien ta comparaison entre mettre un diamant au milieu des cailloux. J'aime beaucoup. Effectivement, pas de langue de bois et tu vois que, bah, il y a une augmentation significative quand même des prix des billets. Il y a une hausse de 18 des revenus en ligne, vis-à-vis de la MLS, donc ça pousse énormément. Même quand ils jouent pas, bah, il se passe des choses, hein, parce qu'il y a eu, Mmh. justement un stade entier qui a été obligé de faire des prix sur les boissons et cetera et sur, la bouffe, tout simplement pour pallier au fait que, Oui. bah, Messi n'était pas présent, lors des matchs. Donc tout ça fait beaucoup et effectivement, ils ont tout intérêt. Il y avait même un j'ai vu ça dans la presse, c'est qu'il y a un entraîneur anonymement, il a fait une déclaration, il a dit que Messi devait être absolument, chouchouté, pas qu'il soit blessé et cetera parce que c'est une pub énorme, pour la MLS donc eux-mêmes en sont conscients et veulent même que Messi soit favorisé. Donc on se dit: «Bon, c'est un peu une farce, cette ligue, ce championnat» et c'est vrai que quand tu vois que les joueurs, quand ils jouent, bah, il y a aucune technicité, il y a rien, c'est des grands ballons, c'est enfin, c'est quand même très pauvre et même les joueurs, le Carrément. disent, hein, les joueurs qui y vont, ils le disent en off, hein, que c'est vraiment pas techniquement parlant, c'est vraiment pas ouf. Après, ce qui me dérange, c'est un peu toutes les vidéos qui tournent de Messi qui, indique à l'arbitre qu'il faut mettre un carton, et cetera. Enfin, Je vois exactement de quoi tu parles, je suis tombé sur ces ouais, vidéos. ouais. Après, même si personne avait dit que le niveau de la MLS était catastrophique, je l'aurais trouvé tout seul. C'est pas Ouais, c'est pour le clair. coup, là, c'est vrai que c'est pas la stat du siècle.
Heu, Tu sais, Messi, tu as l'impression que personne n'ose le toucher et on le laisse marquer, quoi. On lui dit: «Ouais, ouais, vas-y, non, je Bah, te pour le touche coup, pas». c'est vrai qu'en termes de lumière, il a clairement mis la lumière sur un championnat qui est vraiment pas très connu. Ça a fait un peu comme, l'arrivée de Ronaldo à, mince, le nom du club m'échappe. Ah, Heu, Liga, Al Nassr? ouais, exactement. C'est un peu pareil, il met la lumière sur un championnat, qui est absolument pas connu, qui est de base très peu médiatisé et bah, forcément qu'après il y a un impact sur, toutes les finances de tous les clubs et cetera, les droits télé, tout ça, tout ça. À part ça, en vrai, juste, bah, il joue au football dans un championnat où voilà, on voit qu'il est favorisé. N'en déplaise aux énormes fans de Lionel Messi, mais il faut être un petit peu objectif. J'adore ce joueur, mais il faut être objectif. Il se passe quelque chose quand il joue dans un club, encore plus comme l'Inter Miami. J'étais pas au courant des déclarations anonymes de tel ou tel entraîneur qui dit Ouais. qu'il faut le laisser jouer parce que ceci, cela. Mais en soi, je suis capable de pas être étonné par des déclarations comme ça. Parce que Ouais. c'est pas n'importe qui. Faire venir Et Messi ça dans un s'est club comme ça ça. s'est déjà fait, hein, en NBA. Il y a eu le traitement Michael Jordan quand il est revenu en NBA. L'impact médiatique était tellement énorme qu'on sait qu'il y a eu un traitement, voilà, il a été favorisé clairement, pour pas le blesser, d'une, parce que s'il est blessé, bah, ça fout tout en l'air et de Ouais. 2, pour le laisser plus ou moins marquer parce qu'effectivement, s'il a des stats impressionnantes avec son retour, bah, il y a tout qui s'emballe, quoi et donc on est un peu dans le même système avec Messi Mmh. et c'est vrai que du coup, bah, déjà que la MLS était pas, fun à suivre, maintenant, ça devient de pire en pire, quoi et surtout que je pense que vu que c'est la tête de gondole, ils vont encore le laisser jouer pendant, allez, encore 2 bonnes saisons, quoi. Alors que là et clairement, c'est un papy, quoi. Enfin, c'est un papy, pas en termes d'âge, mais en termes de force physique, tu sens que le mec, il marche pendant tout le match. Donc pour moi, franchement, Messi en MLS, c'est hors-jeu total, hors-jeu de 2,50 m. Il devrait finir sa carrière là, à la fin de saison, dire: «Bah, voilà, j'arrête, c'est fini, merci pour tout, j'ai eu je sais pas combien de ballons d'or» et puis, on passe à autre chose, quoi. Enfin, qui De devienne toute façon, entraîneur, je là, sais pas, je mais je vois pas où il pourrait, je vais pas dire rebondir parce que je pense qu'il cherche pas à rebondir. Ça y est, il a prouvé et cetera. ah, il a prouvé. Mais je vois pas dans quel club il pourrait atterrir. Un retour au Barça, je trouve ça un peu bizarre parce que le Barça est très compétitif, donc ils veulent forcément des joueurs très compétitifs. Le PSG, c'est fini et pareil en Angleterre, les clubs sont trop compétitifs. Donc je pense que globalement, il finit sa carrière ici ou peut-être en Arabie Saoudite ou ailleurs ou je sais pas. Mais là, en tout cas pour moi, Messi est bien en PLS, en MLS. Complet. J'adore ce titre. Effectivement et on va passer à un autre sujet bouillant. Il y a eu de la triche en tribune sur un match de tennis et un spectateur s'est fait renvoyer très récemment. Ah, il me semble, je ne veux pas dire de conneries, que c'était à Saint-Malo, à Exactement. l'Open de Saint-Malo et en fait, il a été, sanctionné pour faire du courtsiding, donc c'est-à-dire, tout simplement transmettre à d'autres personnes, bah, le résultat du match, enfin les points, les différents points et donc ça arrive avant que les bookmakers aient le temps d'ajuster les cotes et donc du coup, ça donne un avantage, bah, à la personne qui suit, enfin voilà, qui va lancer des paris avec ces informations-là. Alors, Exactement, ouais. déjà, est-ce que tu avais suivi un petit peu cette info et qu'est-ce que tu en penses? Alors non, j'ai pas suivi cette info, mais du coup, je me suis renseigné Ouais. et j'ai appris pas mal de choses, Ah, notamment le mot courtsider, qui est, un mmh, homme de bord de cour, à peu près la traduction ouais, c'est ça. et ouais, alors j'étais pas familier avec ce genre de pratique. Moi-même, ne pratiquant pas le courtsiding, mais Je l'ai fait 4 ou 5 ans, mais ouais. je rigole. Mais ouais, ouais, le fait qu'ils ont quelques secondes pour transmettre les infos qui viennent Mmh, de passer et en fait, c'est surtout pour, qui gagne le prochain point. Au tennis, on peut parier sur ça, mmh, sur, beaucoup, beaucoup de bookmakers et voilà. Bon après, il y a pas mal de bookmakers qui sont armés pour pouvoir contrer ce genre de pratique. C'est qu'en fait, quand, il y a des suspicions, quand il y a des trucs comme ça, ils gèlent les paris assez tôt pour justement éviter que les informations soient transmises et cetera. Mais ouais et du coup, pour, rebondir, cette, personne, du coup de 26 ans, sa garde à vue a été levée. Donc de base, il était juste suspecté parce que du coup, ils ont trouvé un espèce de boîtier sur lui. mmh, Donc ils étaient suspectés. D'ailleurs, je ne savais pas, mais le personnel, qui est en charge d'installer les gens dans les gradins et cetera, ils ont pour information d'être très vigilants avec les ouais, personnes qui ils sont justement ils sont utilisent formés, des ouais, mmh. ouais, ouais. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Moi, je suis vraiment en mode, si je vais voir un match de tennis,
que personne ne me parle, je regarde que le match. C'est ça, ouais, Donc tu j'étais profites, pas ouais. du tout familier avec ce genre de truc. Bon Mais après assez l'Open de assez surprenant. Saint-Malo, bon, Mais tu te dis justement, le gars, il est malin parce que c'est très niché. ouais, Parce que faire ça sur, du Roland Garros, sur ah un tu truc, ouais. une affiche, Djoko, contre, je sais pas Bah qui. bah, attends, Mais voilà. justement, il y a des gens qui se sont fait choper à l'Open d'Australie 2013, Open d'Australie 2014, US Open 2016, Roland Garros 2020. Donc il y a eu quand même des spectateurs qui ont tenté sur des, justement des choses qui sont vraiment très surveillées puisque c'est des tournois phares, Ah bah, du ouais. tennis. Donc effectivement, il vaut mieux le tenter sur du challenger ou des petits tournois, donc il y a quand même beaucoup moins de risques. Surtout que, bah, oui, moi aussi j'ai appris qu'il y avait des personnes qui surveillaient ça, qui étaient formées spécialement à ça, pour traquer ce genre de personnes et ils ont raison et c'est là où on se rend compte que le tennis, c'est vraiment un sport, je vais pas dire pourri, mais si, voilà, c'est pourri. Non, mais dans le sens où, bah, déjà, c'est l'un des sports les plus truqués parce que c'est quand même très facile de truquer un match de tennis comparé à un match de foot. Ouais. Il y a juste à qu'il y ait un joueur qui dise: «Bah, là, tu laisses passer les points et c'est fini». Alors que dire ça à toute une équipe de foot, ah, ça devient quand même plus compliqué. Un arbitre de foot aussi, ça commence à se voir. Donc par contre, un joueur de tennis, c'est lui dire: «Bah, là, aujourd'hui, tu es en méforme et tu vas pas aller trop bien». Oui, ça Ah, ça passe. reste quand Ça même peut archi passer. facile. Donc ça, plus effectivement le course-hiding. Donc le course-hiding, je savais même pas que c'était, je savais même pas que c'était possible en fait de transmettre aussi rapidement des informations grâce à un petit boîtier. La personne est au courant et go, ça y est, on triche un peu. Mais c'est vrai que ça relève pas le niveau, c'est un peu triste et je vois que même dans certains pays, c'est même pas interdit. Donc Mmh. c'est ça qui est un peu fou. Tu as l'impression que c'est pas trop régulé, enfin bon bref. Donc heureusement qu'ils l'ont chopé parce que c'est vrai que ça donne un avantage indéniable, mais bon après ils font ce qu'ils veulent, ils prennent de l'argent au bookmaker donc tant mieux. Et j'ai une Mais statistique qui est terrifiante. ouais, Donc grâce à leur présence en tribune, ces faux spectateurs essaient d'obtenir ou de fournir à un tiers un avantage dans la course à laquelle se livrent chaque seconde parieurs et opérateurs. Ces paris, en temps réel, représentent environ 70 du marché mondial dans la discipline. C'est colossal. Source: L'équipe, c'est colossal. ouais, ça me paraît énorme. C'est colossal. 70. Bah, déjà le marché du live, c'est assez costaud. Après le tennis, je parie pas dessus, mais je pensais pas que ça représentait un pourcentage aussi important. C'est impressionnant. Bon le but c'est pas de donner des idées à nos amis, tu imagines? Alors «Oh je non, vais faire du course-hiding». on va pas vous mettre un lien pour aller acheter Ouais, votre petit boîtier électronique et c'est ça, vous mettre en place. un Non, non, bien beeper. sûr que non. Mais c'est surprenant franchement, et d'ailleurs, les le personnel qui est en charge de les démasquer, c'est du personnel qui est spécialement, engagé pour ça. Fut un temps, ils le laissaient faire par les personnes qui installent, qui et cetera et cetera. Sauf que ce sont des personnes qui de base ne sont pas formées pour ça et là, il y a des personnes dont c'est vraiment le métier, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on est d'accord que tous les 2 que c'est un hors-jeu total, sur ce genre de pratique. Il y a même Totalement. pas de débat. Justement de personnes qui, lui, n'est pas sorti de cours, mais il aurait peut-être dû. Doumbé dans Kiri sort, ça a été la surprise, la stupeur. Il y a des gens qui ont pleuré. Même moi, je l'ai mal vécu. Donc on a appris ça le 18 avril à la sortie de la saison 5 de LOL, la dernière saison, donc qui fait toujours un carton chaque année. Donc on avait Muriel Robin, on avait des stars, de l'humour et on avait Cédric Doumbé. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est vrai que quand on regarde juste le truc comme ça, c'est très surprenant. Parce que alors, OK, on a Cédric Doumbé qui est un combattant français avec un niveau de fou furieux, qui est très connu pour ses nombreuses apparitions, dans la presse, dans les médias, principalement pour le tout le côté trash talk et cetera. Heu, donc de ce côté-là, on se dirait, bah, il est très médiatisé. C'est plus, logique de voir un Cédric Doumbé dans LOL qui ressort plutôt qu'un Baki. Jusqu'à là, je pense qu'on est d'accord. Le truc, c'est que et je ne le savais pas justement avant de faire des recherches sur ce sujet-là, donc quand j'ai découvert ça, j'étais en mode: «Voilà, ça y est». Bon, du coup, je suppose que sa carrière en MMA, français et cetera, il a tiré un petit trait dessus. Depuis l'affaire de Lépine, bah, il y a pas de combat qui est annoncé. En tout cas, dans ses stories Insta, je suis ça un peu de loin, je vois beaucoup moins d'entraînement, alors que les semaines qui ont précédé le combat contre Baki, qui était l'événement numéro un, il montrait beaucoup d'entraînement, il montrait qu'il était vraiment au charbon. Là, depuis un moment, il y a plus rien
et donc je me suis dit: «Bon, en vrai, LOL qui ressort, c'est la continuité, peut-être qu'il va passer du d'autre côté et faire des films et cetera». En soi, il pourrait parce que c'est un personnage, tu vois? Il dégage quelque chose, même dans son trash talk, c'est pas pour rien que ça a autant plu, que ça a autant brassé de tout Ah ce qu'on oui. veut et que ça a fait autant écrire d'encre. Mais du coup, en me renseignant un petit peu, je j'ai découvert quelque chose, c'est que sa participation, alors je précise que j'ai pas du tout regardé LOL qui ressort. J'ai dû regarder une saison il y a quelques années. Celle-là, je l'ai pas regardée, mais j'espère qu'il le précise et je pense que oui. C'est qu'en fait, sa participation à LOL qui ressort, c'est qu'il y a quelque chose derrière et il y a un engagement qui est fort pour lui. C'est le soutien d'une cause qui s'appelle l'Enfant Bleu, Mmh. qui, est une, association sur la maltraitance des enfants et il y a eu pas mal de pareil, voilà, ça a fait couler de l'encre, hein, mais par rapport à sa participation, il a répondu qu'il avait accepté parce qu'il trouvait ça intelligent d'utiliser une émission légère, fun, pour apporter un message profond et c'est exactement le genre de contraste qui lui parle, faire passer des messages lourds dans une forme qui Mmh. fait rire. Il touche un public très large, il brise des barrières et surtout, il parle d'une cause qui mérite la lumière. Du coup, il dit: «Si on peut sensibiliser tout en faisant sourire, c'est gagné». Donc c'est vrai que au premier abord, on peut se dire: «Waouh, ça y est, il est finito, fin de carrière, Lépine, Baki, next». Il finit dans LOL qui ressort et de tomber sur, ce genre d'article et ce genre de cause pour laquelle il a fait ça, finalement, je trouve que c'est, plutôt, très positif. Oui, c'est très positif. Après, je me dis, voilà, si tu te bats pour une cause et pour une association, rien ne t'empêche, lors d'un gros combat, de reverser une partie de ce que tu gagnes à ce genre d'association. Après, je pense que Doumbé, il a été, marqué par tout ce qui s'est passé par l'après Baki Doumbé, parce qu'il s'est pris une rafle sur les réseaux Ah, c'était et à prévoir. je pense Avec que autant de trash talk, c'était il le il savait, hein, bien mais le sûr, vivre, c'est autre chose. bien sûr. Et que là, je pense qu'il s'est dit parce que du coup, il communique quasiment plus, enfin, il est quasiment, effacé, on le voit plus trop, hem et en plus, ce qui était fort dans qui ressort, c'est que je crois que c'est Artus qui lui avait balancé plusieurs fois. Il lui a dit, «Ah, je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai une épine au pied, je peux plus marcher». Ouais, Le mec c'est dur. le mec, il va se prendre ça toute sa vie, en fait, parce que le match, ça fait 2 ans maintenant que ça s'est passé, un truc comme ça. Tu te dis toute sa vie, on va lui faire des vannes là-dessus, quoi. C'est fini, c'est plié, encore tu serais sorti, tu vois? Tu te serais fait dégommer par Baki, mais de façon, on va dire, entre guillemets, «normale», quoi. Tu te fais dominer, il te soumet, bon OK, plié, quoi. Mais là, tu sors sur un truc, un quiproquo. Même lui, il voulait pas vraiment arrêter le match, mais ça s'est fait d'une façon, ça a fini en autre boudin Mmh, et du coup, bah, ouais, tu peux que te foutre de sa gueule, même si, le mec a un palmarès, de dingue et justement, il me faisait monter la hype sur le MMA bien sûr. et c'est quand même triste que ça finisse comme ça. En plus, maintenant, je le vois dans LOL, je me dis: «Waouh, non, ça y est, c'est fini, quoi». Mais apparemment, ça serait, dans les petits papiers de faire, Baki Doumbé 2 parce que ça va ramener tellement d'oseille qu'apparemment, ça serait dans les tuyaux. Après, à savoir si ça va vraiment se faire, mais apparemment, c'est en bonne voie. Ça a été annoncé dans plusieurs podcasts. OK. À voir si ça se fait réellement. Mais après, je vois pas, à part l'oseille, pour Baki, je vois pas l'intérêt pour lui. Bah, Je sais pas ce que tu penses? si quand même. C'est que ce combat, il est inachevé. On sait Ah pas oui, on ne ouais. sait pas qui a gagné, tu vois? Alors, sur le papier, Baki a gagné parce que décision, mais globalement, on ne sait pas qui a gagné. C'était hyper équilibré, chose à laquelle je pense que Doumbé ne s'attendait pas du tout d'ailleurs. Ouais. Mais Baki était surpréparé, il était à l'affût d'absolument tout. Franchement, il y en a peut-être qui pensaient que premier round de tout ça et cetera et j'ai été hyper surpris par la solidité pardon de Baki. Si jamais ça avait à se refaire, enfin si ça devait se refaire, je sais pas pour qui ça serait le plus utile. Je pense qu'il y aurait peut-être une hype, qui serait un peu différente, pas moins forte, pas plus forte, mais différente. Honnêtement, j'ai du mal à me placer. J'ai du mal à me situer. J'ai du mal à voir une deuxième une revanche. Bah, en fait, tout va se jouer sur, ce que va faire Doumbé. Est-ce qu'il va continuer son trash talk ou est-ce qu'il va se calmer? Parce que s'il se calme, bah, c'est beaucoup moins intéressant. C'est pas S'il fait pareil. son trash talk comme avant, ouais, ça va faire monter la hype, mais je le vois pas refaire la même chose vu qu'il s'est tollé une fois. Faudra avoir des sacrés cojones pour, refaire exactement tout, l'ambulance, le Ah oui, oui. pataquès, le machin. L'ambulance, c'était pas pour Baki, je crois. C'était pour,
c'est pas juste avant, c'est pas Jordan? Il y en a, je sais plus dans l'ordre qui il a combattu avant Baki, mais ouais, le truc de l'ambulance. Non, bah, pareil, ça allait avec le trash talk, réserver une nuit d'hôpital à l'hôpital, le plus proche et tout, enfin, c'est vrai que C'était quand on regarde fort quand même, après c'est le très jeu, fort. c'est le jeu. Quand il y a du trash talk, faut accepter que si la défaite est pour celui qui a le plus la bouche ouverte, Ouais, un dans ce retour. cas-là, les retombées, elles seront décuplées. Mais par contre, faut dire ce qui est, c'est que ça a mis la lumière d'une puissance Mmh. sur le MMA français et ça a fait découvrir des combattants et cetera. Ça a ouvert la porte un peu, sur le reste du monde et ça, pour le coup, c'est énorme parce que Cédric Doumbé a pris le risque de poser son nom sur tout ça. Là, cette histoire d'épine, bah, ça fait chier pour lui, quoi, parce que c'est pas vraiment mérité. C'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait avec un combat de ce prestige-là. Maintenant, voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille. Il a peu de chance. Effectivement, c'est le revers de la médaille et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense que tu participes à des émissions comme, LOL quand tu es vraiment en fin de carrière, quand il y a plus vraiment d'actualité, il y a plus de matchs et cetera. Mais est-ce que Doumbé, bon, il a 33 ou 34 ans, je crois, il me semble. Est-ce que vraiment il lui reste pas encore des matchs à faire? Est-ce qu'il enfin voilà, j'ai même limite l'impression qu'il a laissé tomber le MMA, quoi. Il y a rien de prévu, à part peut-être avec Baki, mais bon, pour l'instant, voilà, il y a quand même un petit doute. Mais tu fais ça une fois que, voilà, tu te reconvertis, mais il faut pas le faire non plus trop tôt. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Parce que je pense que ça va être quelqu'un qui va se diriger vers, tu vois, le cinéma ou ce genre de Ouais, choses. Mais là, les émissions télé où en plus c'est que des comiques, est-ce que le choix était judicieux? Je sais pas, je sais pas. si la vraie raison, c'est l'engagement auprès d'une cause comme, les enfants maltraités, dans ce cas-là, C'est noble, ouais. Mmh. c'est très noble et du coup, c'est absolument pas hors jeu et après, globalement, même si lui, c'était un défi de, se mettre aux côtés de personnes, beaucoup plus, connues, mais dans un domaine différent, hein, que ce soit des acteurs, des comédiens ou des youtubeurs ou autres. Dans ce cas-là, je trouve que c'est pas hors jeu non plus parce que franchement, faut le faire. Je pense qu'il y a pas beaucoup de combattants aujourd'hui qui se diraient, suite à une invitation dans l'œil qui ressort: «Allez vas-y go, je le fais». Il y en a plein qui se disent probablement: «Bah, je n'ai absolument pas ma place ici». Après, il y a ce côté-là où, bah, c'est vrai qu'il a 33-34 ans. Est-ce qu'il a encore prévu de combattre? Je ne sais absolument pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, un Baki dans l'œil qui ressort là maintenant, je te dirais: «Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?» Derrière la crédibilité auprès du prochain combattant, tu sais que le mec, participe à des émissions, tu vois? Donc Ouais, bah, après c'est la porte ouverte à tout. On se dit, Cyril Gane ou BSD, il va passer dans LOL, la saison prochaine. Enfin, tu vois, c'est et encore, Gane, il tourne des films, et cetera, mais tu te dis, ça fait quand même mauvaise presse quelque part parce que Gane, pareil, après, le fait qu'il soit fait atomiser en je sais plus combien de secondes, enfin, vraiment, ça a été, rapide mmh, comme l'éclair face au number one, face au GOAT de la catégorie. Après, il va tourner un film, tu dis, enfin, va à l'entraînement, je sais pas, fais quelque chose. après c'est vrai que quand, tu peu importe la discipline, hein, dans laquelle tu es, la visibilité te donne des portes et t'ouvre des portes Ah oui, te bien donne sûr. des portes, pardon. T'ouvre des portes, auxquelles de base tu étais pas censé pouvoir, accéder, tu vois? Là, je pense pas qu'à un moment donné, quand il a commencé les sports de combat, Doumbé, il s'est dit: «Putain, je me verrais bien, faire une petite émission télé ou un petit truc dans lequel», tu vois? Donc ça me choque pas, qu'en gros, et on a déjà vu des noms comme ça, dont Jérôme Le Banner et ouais, Ouais, après, j'ai perdu ma le phrase. truc, c'est qu'effectivement, il passe, à un moment donné, tu peux faire acteur, mais si vraiment tu es plus en état de combattre, quoi. C'est que là, c'est quand même dommage, tu vois, de faire ce genre d'émission, peut-être avant l'un des plus gros événements, ça dépend, parce qu'ils veulent le faire au Stade de France, je crois, Ah Paquet oui. B2. Donc, tu te dis: «Bon, OK, est-ce que c'était vraiment le bon moment?» Je sais pas. Après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, du coup, il est dans une émission où clairement il a rien à faire là, donc c'est pas quelqu'un de drôle en soi, même s'il est dans le trash talk, mais sorti du trash talk, c'est pas un humoriste comme les autres. Donc, sa participation à l'émission a été un peu fantomatique, même s'il a été loin, sans spoiler les gens. Mais, c'est vrai C'est que pas là, moi-même, j'étais surpris, je me suis dit: «Oh non», enfin, c'est, pour moi, c'est un mini hors-jeu. Bien sûr, la cause est noble et c'est très bien pour, mais il y a aussi d'autres façons de récompenser une association. ouais. Mais, c'est un mini hors-jeu pour moi, petit, un petit, quoi. Alors, dernier sujet chaud, brûlant, les youtubeurs, tipsters. On le sait, aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais la cible d'un podcast
sur lequel j'ai répondu qu'ils hésitent pas à faire des faux commentaires et de les montrer en vidéo de personnes qui vont jamais accéder à mon produit et qui savent même pas l'intituler d'ailleurs, parce que j'ai aucune académie. Mais bon, c'est pas grave. Heu, est-ce que ces gens-là, ces youtubeurs, ces tipsters, comment trouver ceux qui sont réellement crédibles? Alors, pour moi, c'est relativement simple. Il y a des concepts de base à comprendre. Déjà, si on part avec une espèce de petite feuille de route, je me mets à la place d'un débutant qui arrive sur YouTube, qui tape pardon, comment gagner au paris sportif. Comment est-ce qu'il fait pour, se dire: «Lui, c'est une quiche, lui, OK, il y a des choses qui sont bonnes à apprendre, lui, il a l'air super fort» et cetera. Déjà, la première chose, c'est de mettre sur le côté, sur le bord de la route, toutes les personnes qui promettent de l'argent facilement. Mmh. Une fois que ça, c'est fait et ben finalement, il reste plus grand monde. Ouais, il reste plus Il rien. reste plus grand monde parce que concrètement, aujourd'hui, ceux qui font le plus de vues, c'est ceux qui ont les plus belles promesses. Et ça a marché, ça a toujours marché et je pense que ça marchera malheureusement pendant encore longtemps. Les gens sont attirés par ce qui brille. À partir du moment où tu fais briller quelque chose très, 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 très fort devant eux, ils vont regarder, ils vont avoir les yeux plus que rivés sur ça et tous les trucs autour qui brillent moins, mais qui sont beaucoup plus réels, beaucoup plus Mmh. concrets, mais qui forcément, par défaut, plaisent moins, vont moins attirer l'œil. Pourtant, c'est vers ces choses-là qu'il faut s'orienter et encore plus dans le monde des paris sportifs où je dirais qu'il y a bien 95-96 du contenu qui ne sert strictement à rien, en tout cas d'un point de vue, se former, apprendre et s'enrichir en termes de connaissances. Il y a beaucoup de contenu qui ne sert à rien, il y a un petit peu de contenu poubelle et cetera. Après, quand on se met du côté du créateur de contenu, c'est très difficile de se positionner parce qu'on a envie de faire découvrir notre contenu. Si on tourne des vidéos, et qu'on a du matos et cetera, c'est pas pour faire 50 vues par vidéo. Si on paye des graphistes et cetera, c'est parce qu'on a envie que derrière les vidéos que les gens cliquent dessus. Si on écrit des titres un petit peu machin, c'est qu'on a envie que les gens cliquent dessus. Donc c'est assez difficile de se positionner, mais juste pour, les débutants qui veulent, se former, de manière assez propre. N'allez pas vers les personnes qui promettent des gains rapides, n'allez pas vers les personnes qui promettent des gains faciles, vers les personnes qui disent que grâce à moi, vous allez vivre des paris sportifs, installez-vous, prenez ça et dans une demi-heure, on en reparle et non, non, éloignez-vous de tout ça et ça, c'est même pas que propre aux paris sportifs, hein. On peut parler de ça dans tous Oui. les domaines, l'immobilier, les cryptos, la bourse, tous les domaines, c'est pareil. L'enrichissement rapide, ça attire tout le monde parce que oui, je je comprends, tout le monde a envie de devenir riche très rapidement, mais ça se fait pas comme ça. Il y a quand même deux trois petits trucs à faire avant. Donc pour moi, c'est l'un des plus gros points. Une fois que le parieur débutant a pris conscience de ça, je pense que la formation peut commencer et après, il faut juste, je pense, prendre le temps de découvrir, voir les personnes avec qui on a envie de se former. Parce qu'il y a juste des personnes qui, par exemple, vont voir ma tête sur une de mes vidéos et vont se dire: «Ah, j'aime pas trop sa façon de parler, je le sens pas, j'ai pas envie de me former avec Steven». Puis tu en as d'autres qui vont tomber sur le truc, qui vont dire: «Putain, Mmh. OK, il parle bien, machin, vas-y, let's go», tu vois? Donc juste prendre le temps de découvrir, regarder du contenu, voir un peu ce que propose le tipster, le pronostiqueur en question. Est-ce qu'il parle en connaissance de cause? Oui, il a un bilan, non, machin. Est-ce que qu'est-ce qui enfin, tu vois? Il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte, mais si on prend ne serait-ce que juste pas de promesse d'argent, pas de trucs, vous inquiétez pas, c'est facile, pas de technique miracle et un bilan qui vient, appuyer un peu tout ce qui se passe. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, le parieur débutant peut gagner un temps précieux et économiser un petit peu, voire beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je vais reprendre un peu ce que tu dis. Effectivement, pour moi, le number one, c'est est-ce qu'il a un bilan? Est-ce qu'il est actualisé? Est-ce que c'est pas un bilan qui date il y a 3 ans et qui a arrêté parce qu'il était bon à ce moment-là? Hein? Comme on a vu récemment. Hem, mais non, mais c'est vraiment la chose importante, c'est voilà, est-ce que je me rapproche de son discours ou je me rapproche pas de son discours? Est-ce qu'il explique bien dans ses vidéos? Est-ce qu'il a pas une promesse trop mirobolante? Parce que bien entendu, nous, en tant que créateurs de contenu, mettre appuie sur un bouton et tu gagneras 10 000 €, on va faire beaucoup plus de vues que de dire: «Ah, tu vas peut-être gagner si tu analyses bien». Ouais, il y en a un qui va marcher, un contenu et l'autre qui va pas marcher. Mais le tout, c'est de trouver le bon équilibre et comme je dis toujours, on peut très bien faire, une vidéo, sans mentir, en disant la réalité. Mais voilà, peut-être pousser un peu le titre pour Mmh. qu'effectivement, il soit un peu plus cliqué. Et de toute façon, c'est le jeu. Et si tu fais pas aujourd'hui un titre ou une miniature un peu putaclic, clairement, personne te regarde parce qu'il y a beaucoup trop de monde et C'est le jeu que sur YouTube, hein. c'est le jeu de YouTube, c'est tu pas le choix, en fait. Tu peux pas faire un truc moyen et dire:
ah, peut-être que tu vas gagner. Non, Après, c'est pas en possible. en soi, ça pose aucun problème. Je j'ai rien contre les titres putaclic à partir du moment où il y a quelque chose derrière, tu vois? Oui, bien sûr. Si le truc est complètement vide et qu'en Mmh. fait, bah, le message passé dans la vidéo est aussi vide que le titre, là, ça pose problème. Par contre, un créateur qui use un peu du hot content, genre dans les titres et cetera ou dans les miniatures, moi, si derrière le contenu est là, je vais absolument pas regretter de m'être laissé tenter par une miniature ou par un titre un peu osé, tu vois? Le problème, il est vraiment sur les propos qui sont tenus. C'est principalement ça. Après, le jeu de YouTube, c'est, celui qui aura la miniature qui est la plus expressive, qui attire le plus, le titre aussi et cetera. Ça, c'est OK. Yes. Mais ouais, non, je te rejoins complètement. J'ai été déconcentré parce que j'ai eu un appel WhatsApp en même temps. Ah, Alors les gens, parce que j'ai mon numéro, tu sais, qui est sur mon site et cetera, m'appelez pas, ça sert à rien, je vais pas vous répondre, je réponds à ma famille. Mais concrètement, oui, par message, oui, vous pouvez me contacter, mais m'appelez pas parce que forcément, je peux pas, vous êtes trop nombreux. Hem Et les gens qui m'appellent, bah, je suis obligé de les bloquer parce que sinon ils insistent et ouais, ouais. c'est sans fin quoi, malheureusement. C'est comme ça et ouais, effectivement, c'est que c'est le jeu de YouTube et le tout, c'est que, bah, voilà, faut avoir du contenu pertinent. Est-ce que à la fin de la vidéo, tu as appris quelque chose ou tu as pas appris quelque chose? Et voilà, ou est-ce qu'on te raconte toujours les mêmes choses, les mêmes trucs, un peu redondants? Ou est-ce qu'on t'apporte vraiment de la nouveauté? Et c'est ça que j'aime bien dans ton contenu, justement. C'est que, maintenant, on va parler un petit peu de ton actualité chaude. C'est que, bah, dans tes vidéos, tu apportes, bah, toujours de la valeur et je trouve que c'est important plutôt que de faire, tu vois, genre les podcasts, qui parlent des autres, qui parlent que des autres et on va les critiquer pour dire: «Nous, on est les gentils et les autres, c'est les méchants», tu vois? Donc ça, j'ai horreur de ça. C'est vraiment un truc, d'enflure en plus. Mais heu, mais voilà, donc l'actualité de chaude de Steven Betting et de la team Soccerbet. Aujourd'hui, on en est où? Alors, aujourd'hui, on en est et c'est 99,6 de mon travail, de mon actualité. Absolument tout est basé sur mon site internet, voilà. Que ce soit la rédaction d'articles, que ce soit absolument tout le reste, les articles pour se former et cetera et cetera. Tout est basé autour de ça. Il y a une seule URL, il y a un seul endroit où je suis le plus. Il y a aussi un canal Telegram, mais je dois bien reconnaître que, je suis pas un un animateur hors pair. Donc c'est vrai que bon, Telegram, hein, mais globalement YouTube, je c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Je suis en train de redécouvrir le truc que j'avais au tout début sur YouTube par rapport à la création de contenu, dans la recherche d'idées de vidéos et cetera. J'essaie vraiment de me mettre beaucoup plus à la place du parieur. Mmh. Du coup, je réponds à des trucs, à des vraies problématiques, à des trucs concrets. Le tout en essayant de faire découvrir des outils et cetera, mais toujours en allant dans le sens du parieur. Le but, c'est pas de les prendre à contre-pied avec, d'un coup un truc bizarre qui pop, on ne sait pas d'où. Donc voilà, concrètement, il y a beaucoup d'analyses, toujours sur le football, des vidéos YouTube et le développement du site internet et avec tout ça, bah, je suis bien occupé donc voilà. Ouais, ça fait des journées chargées, quoi. Ouais, ça fait des journées sympas, ouais. Alors ma caméra ne veut pas décidément marcher. Bon, hop, normalement, elle va se remettre. Voilà. Il faut que je me rachète un hub alimenté, je pense. Mmh. OK et sinon, si tu avais, je sais pas, un livre, une appli à conseiller ou quelque chose qui est un peu game changer, pour toi en ce moment ou que tu as juste découverte ou découvert récemment et que tu te dis: «Bah, j'aimerais bien faire partager la communauté», ça serait quoi? Alors, c'est une application mobile qui, est aussi, je crois qu'ils ont un site internet, mais l'application mobile est bien plus détaillée, ça s'appelle Fotmob, Fotmob. D'accord. C'est une application qui est assez intéressante pour les personnes qui adhèrent pas à Flashcore, qui adhèrent pas à SofaScore, qui adhèrent pas à tout ça. Fotmob, c'est une alternative qui est assez intéressante. Il y a des compos probables qui sortent relativement tôt. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus précis sur notamment les joueurs blessés, les joueurs incertains, que peut l'être Flashcore qui, je trouve, est un peu, des fois un petit peu, bof. Mmh. Il y a pas mal de stats pour absolument, tous les matchs. Principalement, vous aurez principalement des stats très intéressantes sur les championnats majeurs européens, parce que j'ai l'impression que c'est quand même sur ça qu'ils se concentrent. Mais globalement, vous avez, les buteurs de chaque équipe qui sont analysés. Par exemple, si je prends le Inter-Barça, vous allez retrouver des stats sur, Lautaro Martinez, sur, Marcus Thuram, des stats précises sur Rafinha et cetera et globalement, je trouve l'appli super bien faite, super fluide. Elle a moins de bugs que Flashcore, je trouve.
qui à Ah, des tu avais des moments, bugs sur Flashcore, toi? ah ouais, ouais, Flashcore, ouais, à des moments, j'allais dire Flashmob, du coup, j'avais fait un mix des 2. Ouais, Flashcore, à des moments, ça arrive, bah, je le vois dans le canal Telegram, il y en a plein d'un coup qui arrivent, qui font, «Ça marche pour vous?» machin, du coup, je vais voir et le truc est complètement figé ou alors ça Ouais. charge indéfiniment. Après, ils ont un monde de fou, ils sont clairement leaders, numéro un, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est une alternative qui est assez sympa. Heu, Vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez enfin, je vous laisse aller découvrir ça et l'application est vraiment cool et c'est pour ceux qui parient sur le foot, je précise. Peut-être que les autres sports arriveront, mais en tout cas, pour le football, il y a de quoi se faire plaisir. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus sur SofaScore que Ouais. sur, Flashcore. Flashcore, j'y vais de moins en moins parce que SofaScore, bah, il y a un peu tout et je trouve que c'est un peu plus complet, c'est plus Mmh. lisible, c'est plus beau, puis j'ai jamais eu de bug moi spécialement sur, SofaScore. Je sais pas, peut-être que je suis chanceux. Hem, mais c'est vrai que, bon, je l'ai déjà présenté dans de nombreuses de mes vidéos, mais, c'est vrai que SofaScore, c'est puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le marché. Puis, il y a une grosse communauté. Si tu vas sur le chat, sur chaque match, bah, tout le monde donne son avis, donc ce qui est Alors assez je savais même sympa. pas qu'il y avait un chat pour le coup. Ah si, si, sur l'application mobile, en fait, à chaque fois que tu regardes un match, tu as une petite bulle, tu peux regarder le chat. Bon, il y en a qui disent n'importe quoi dessus, mais en fait, pour chaque match, tu as, les gens qui donnent leur avis, et cetera. Bon, tu as souvent des hardcore fans des supporters, de Ouais, chaque ça équipe, mais c'est sympa à voir en live des fois, c'est rigolo, quoi. C'est marrant, mais tu as toujours un mec qui te dit, «Penalty, penalty», alors qu'en fait, il y a rien du tout. C'est marqué peine, ça peine, peine toutes les c'est 3 normal secondes ça. et bon, pour faire flipper les parieurs, mais bon, j'aime bien cette application. Bon, bah, OK, bah, écoute, je pense qu'on Oh, a fait le tu tour, est-ce que tu voudrais rajouter, quelque chose à ce Pas particulièrement, j'ai hâte de voir ce que vont donner les demi-finales de Ligue des Champions. ouais. J'ai hâte de voir si, mon analyse était complètement erronée ou si au contraire j'avais un petit peu cerné le truc. Je suis ultra hypé, mais alors que ce soit par le Inter Barcelone ou par le Arsenal, PSG Arsenal. Et puis voilà, après plus qu'à attendre une fin de saison palpitante dans certains championnats et puis voilà. Allez, vu que PSG Arsenal, c'est demain, une petite, prédiction à la volée, un petit score. Moi, je vais faire de même après. J'aurais dit un partout. Ah, tu vois une égalité? Ouais, 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 un partout, je pense que pourquoi pas. Moi, Et ce toi? que je vois bien, tu vois, comme scénario, c'est genre, PSG qui se qualifie au pénalty, quoi. Que c'est dur, quoi. Alors même si les statistiques disent le contraire, c'est-à-dire que normalement, bon, le PSG devrait gagner au Parc, mais historiquement, j'ai peur qu'ils se foutent un peu dedans et que ça soit un peu à l'arraché, tu vois? Que ça soit un peu difficile, compliqué, qu'ils se fassent mener et cetera. Du coup, ça fasse 1-1, du coup, prolongation, du coup pénalty et Donnarumma au pénalty, c'est costaud, donc je les vois bien passer, aux pénaux. Après à voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça va être un match, passionnant à suivre. Mais, moi je mettrai pas des sous sur le Paris Saint-Germain, comme ça avec l'historique qu'ils ont. Après pour le coup David Raya, c'est aussi très solide, pour Arsenal, hein. Ouais, Arsenal, la défense Heu, très solide, ouais. 1-1 ça me semble pas mal. Je pense que le problème c'est un peu les absences du côté d'Arsenal. Heu, à voir, mais 1-1, je sais ça me choquerait pas que le PSG, réussisse à marquer, qu'Arsenal réussisse à marquer aussi, mais qu'il y ait pas plus de buts, ça me choquerait pas. Après autant le match va s'emballer au bout de la 3e minute, hein. Au match aller, c'est ce qu'on a eu, hein. Dembélé a marqué super rapidement en soi et après match complètement machin. Mais globalement dans l'historique, l'avantage est pour Arsenal qui mène 2-1 en termes de confrontation. À voir, à voir. Bah, le PSG historiquement a eu du mal face aux clubs anglais, à part cette saison où ça devient, une hécatombe, Il les écrase tous. mais ils écrasent tout le monde. Mais bon, toujours, cet aspect un peu et moi je vois bien, tu vois, genre, bah, ouais, le match se finit par, 2-1 pour Arsenal, du coup prolongation puisque le PSG a gagné 1-0 à l'aller et et voilà quoi, prolongation, on va jusqu'au tir au but parce que tout le monde flippe, personne se livre et le PSG finit par se qualifier. Donc Mmh. à voir ce que ça va donner. En tout cas, merci à toi Steven pour ce Merci premier beaucoup. épisode et puis oh, voilà, je vais mettre tes tu liens en description si les Ouais. gens, veulent te retrouver et veulent te suivre et puis je vous dis à bientôt pour un prochain enjeu.